Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion du Conseil de la municipalité de L'Anse-Gardien du 2 juillet 2013. Alors, avant de commencer la réunion proprement dite, je vais passer la parole au conseiller Louis XVI qui aura une présentation à nous faire. Oui. Alors, Donc, Monsieur le maire, mes collègues alentour de la table, ce soir, nous tenons à souligner le départ d'un étudiant venant d'Italie qui a vécu chez une famille de notre municipalité durant la dernière année. En effet, les Babins Dupont, donc Jovette, Mathieu ainsi que leur fils Émile et Laurent, ont accueilli Francesco Nastasio dans le cadre du programme OFS, qui est un programme d'échange interculturel. Donc, durant la dernière année, la famille de l'Ange-Gardien des Babins Dupont, donc j'ai mentionné Jovette, Mathieu, Émile et Laurent, ont vécu cette aventure. Le 27 août dernier, ils se présentent à l'aéroport de Montréal dans le but d'aller rencontrer pour la première fois leur futur garçon de 16 ans d'origine italienne, qui est Francesco Nastasio. Quelques jours après, c'est l'inscription en secondaire 5 à l'école secondaire Armidas-Gamelin, puis c'est l'automne québécois avec toutes ses couleurs. L'hiver est aussi une fois de nouveauté, puis c'est le printemps et les examens. Francesco, tout comme ses deux frères angelois, ont bien réussi leur année scolaire. Lors du bal des finissants, comme plusieurs autres étudiants de l'école secondaire Armidas-Gamelin, Francesco a mérité 3 bourses pour ses performances scolaires, soit une en mathématiques, culture, société et technique, en arts plastiques, et une mention spéciale dans la catégorie mérite élève. De plus, pour souligner son enracinement, ses collègues d'école lui ont remis des drapeaux signés, un moment qui fut très émouvant. Donc, pour accueillir un jeune étudiant étranger, ça prend plus qu'une famille, ça prend de la parenté, des amis, des étudiants, des professeurs, des gens dédiés, exemple les chefs de troupes scouts, bref, ça prend toute une communauté. L'Ange-Gardien et ses environs ont permis de vivre cette expérience unique d'échange interculturel. Donc, la municipalité de l'Ange-Gardien tient à reconnaître le passage de Francesco sur son territoire. Donc, au nom du maire et de tous mes collègues conseillers municipaux, nous aimerions te remettre un cadeau souvenir de ton passage chez nous, que tu vas pouvoir rapporter chez toi en Italie. Donc, je t'invite, Monsieur le maire, Francesco, à venir à l'avant pour la remise du prix. Alors, nous allons maintenant procéder avec l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, nous allons retirer l'item 9.3. Alors, 9.13. 13, excusez-moi. Et je propose, et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé. Est-ce qu'il y a pas d'autres changements suggérés? Alors, c'est appuyé par M. Fredette, adopté. En 2.3, adoption des procès-verbaux du 27 mai et du 3 juin. Alors, je vous propose, et il est résolu que les procès-verbaux du 27 mai et du 3 juin soient adoptés, tels que déposés par le secrétaire trésorier, et c'est appuyé par M. Renaud, adopté. Alors, à l'item numéro 3, je vais faire la lecture du rapport d'activité au 2 juillet 2013. En administration et communication, le ministère des Affaires municipales a approuvé en juin le règlement d'emprunt 2013-004 concernant des travaux d'amélioration sur le chemin Bellevue, la reddition de compte du ministère des Transports et à Recycle Québec pour les transferts relatifs à l'entretien des chemins de la collecte sélective ont été déposés en juin. Une nouvelle enseigne pour la mairie a été mise en place en face du carrefour giratoire à 309-315 et nous invitons tous les citoyens à venir jeter un coup d'œil, à venir voir cette enseigne. Je pense qu'on a une grande fierté de cette acquisition. Le rapport des indicateurs de gestion 2012 a été déposé au MAMRO et une journée d'enregistrement a été tenue le 18 juin relativement au règlement 2013-015.
en urbanisme, environnement et développement économique. En mars, le Comité consultatif d'urbanisme a étudié une demande de PIA, 2 projets de modification à la réglementation du zonage et fait le suivi sur divers dossiers en cours. Nous avons émis 227 permis jusqu'à maintenant cette année, dont 25 de construction neuve. Aux travaux publics, les travaux de pose d'asphalte recyclé sur le chemin Couture sont complétés. Et les travaux de pavage prévus sur divers chemins débuteront sous peu, étant donné maintenant que le conflit dans la construction est terminé. En sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 91 appels jusqu'à maintenant en 2013. Les pompiers ont répondu à 7 appels en juin, dont 3 dommages aux fils électriques et 4 accidents de la route. Et dans le domaine des parcs, la municipalité a obtenu une subvention de 8 963 $ pour l'achat de 12 contenants de recyclage pour les parcs. Question des gens du public. Le public est absent ce soir, alors il n'y aura pas nécessairement de gros débats. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont une déclaration? Non plus. Dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Pendant la réunion du mois de juin, les membres du CCU ont travaillé sur la modification de 2 règlements existants et d'un futur projet immobilier. Nous avons aussi analysé une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale d'une nouvelle construction située dans le parc d'affaires de la municipalité. Donc, par la présente, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 17 juin 2013 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Merci. C'est appuyé par M. Louis, adopté. Item 6.1, présentation des comptes payés. M. Louis XVI. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 748 517,35 telles qu'indiquées sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-13-06, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Fredette, adopté. Nous allons passer à 6.3, dépôt des indicateurs de gestion. Monsieur le directeur général. Des indicateurs de gestion pour l'année 2012, tels qu'exigés par le ministère des Affaires municipales. Donc, je n'en ferai pas la lecture, mais le rapport est disponible à toute personne qui est intéressée à le consulter. Merci. Et en 6.4, nous avons le dépôt du certificat, procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2013-015. Monsieur Descarreaux. Oui. Donc, concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2013-015, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 150 000 je certifie que le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 3 867, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 398, que le nombre de demandes faites était de 0, donc le règlement 2013-015 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Alors, nous allons passer à 7.1, avis de motion, règlement 2013-016 concernant les événements spéciaux. Monsieur Louis XVI. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Titre règlement numéro 2013-016, règlement concernant les événements spéciaux. La lecture du règlement ne sera pas nécessaire étant donné que la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l'avis de présentation et qu'une copie du projet est immédiatement remise aux membres du Conseil municipal présent et remise aux autres au plus tard 2 jours juridiques avant la séance à laquelle doit être adoptée. Ici, lors de cette séance, tous les membres du Conseil municipal présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture de l'article 445 du Code municipal. Merci.
8.1, adoption du règlement numéro 2013-014, règlement modifiant le règlement 98-003 relatif au zonage. Monsieur Renaud. Je propose et résolue que ce Conseil adopte le règlement 2013-014 modifiant le règlement de zonage afin d'augmenter la superficie maximale d'affichage par établissement continu dans un bâtiment commercial, industriel ou public contenant plus d'un établissement. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. Monsieur le secrétaire trésorier. 98-003 concernant l'affichage. Donc, le règlement porte en particulier sur l'article 5.6.5.11.3 intitulé « Établissements commerciaux continus et ou centres commerciaux » du règlement de zonage. Et donc, cet article est modifié afin de permettre que les enseignes apposées au bâtiment principal la superficie autorisée soit de 1 mètre carré pour chaque 3 mètres de largeur de mur de façade, sans dépasser 6 mètres carrés. Appui au regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais. Attendu que le transport collectif est considéré comme étant un moyen efficace à la lutte à la pauvreté et à la réduction des gaz à effet de serre, et qu'en milieu rural, il serait considéré équitable le fait que ce moyen puisse servir aux résidents et particulièrement aux bénévoles utilisés au maintien de l'offre de transport collectif. Attendu que le programme d'aide gouvernementale au transport collectif régional ainsi que celui aux personnes handicapées viennent à échéance le 31 décembre 2013. Attendu que des modifications aux orientations des 10 programmes sont suggérées par l'Union des transports adaptés et collectifs du Québec et que ces nouvelles orientations, formulées par l'UTACQ, sont contraires aux intérêts des populations rurales et de l'Outaouais, en excluant, même pour les bénévoles œuvrant au maintien de l'offre en transport collectif, la possibilité de recourir au transport collectif régional. Attendu que le regroupement des transports adaptés et collectifs ruraux de l'Outaouais demande l'appui des municipalités de son territoire en ce qui a trait à la politique québécoise de mobilité durable et aux recommandations déposées par la Conférence régionale des élus de l'Outaouais et l'Association des transports collectifs ruraux du Québec. Je propose, et il est résolu unanimement, que ce conseil municipal de la municipalité de l'Ange-Gardien en Outaouais appuie les orientations formulées autant par l'ATCRQ en ce qui a trait à son mémoire et à son contenu face à la politique québécoise de mobilité durable, PQMD, que la position et les orientations formulées par la CREO en ce qui a trait à l'avis régional et à son contenu face à la PQMD, aussi résolu que ce Conseil appuie la position de l'ATCRQ et de la CREO quant à leur dissociation vis-à-vis la position et les orientations de l'UTACQ, lesquelles sont jugées contraires aux intérêts des populations rurales de l'Outaouais, en voulant exclure la possibilité du recours au transport collectif aux bénévoles. Alors, comme je disais, c'est appuyé à l'unanimité. En 9.2, autorisation de dépenses d'achat d'abat poussière. Monsieur Mongeon. Attendu que suivant les appels d'offres effectués, un seul soumissionnaire, lequel est conforme et répond à notre demande. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense maximale de 8 347 $, toutes taxes et livraisons incluses, quant à l'achat de 20 ballots de 1000 kg chacun de chlorure de calcium, de 83 à 87 % en flocons auprès de la compagnie Cell Warwick Incorporée. Les fonds à cette fin seront puisés à même l'item budgétaire voirie à bas poussière au compte 02 32 629. Merci. C'est adopté par M. Gilbert. Adopté. 9.3. Adoption de la politique de tolérance zéro pour un milieu de travail sain et sécuritaire. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a la ferme volonté de ne tolérer aucune forme de violence afin d'assurer à tous ses employés un milieu de travail sain et respectueux de la dignité de chaque personne, sécuritaire et libre de toute menace,
de nature verbale, physique et psychologique. Attendu que la municipalité de Lange-Gardien adopte sa politique PADM-21, la règle de la tolérance zéro à l'égard de la violence au travail. Attendu que tout acte de violence commis par un employé de la municipalité à l'encontre d'un autre employé, que ce soit sur le lieu de travail ou à l'extérieur de ceux-ci, sera sanctionné s'il s'avère prouvé. Attendu que tout acte de violence commis par un citoyen, un visiteur, un fournisseur, un sous-traitant ou par toute autre personne à l'encontre d'un employé de la municipalité, y compris un élu, ne sera en aucun temps toléré par la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil de la municipalité de Lange-Gardien adopte la politique de tolérance zéro pour le maintien d'un milieu de travail sain et sécuritaire pour tous de la municipalité de Lange-Gardien, laquelle porte le numéro P-ADM 21, le tout tel que présenté. Aussi résolu de réaffirmer les 4 valeurs de la municipalité en matière de santé et sécurité au travail, soit la promotion de la dignité de la personne, la protection de l'intégrité physique et psychologique des employés municipaux, le respect envers les employés municipaux et entre les différentes personnes appelées à œuvrer auprès de la municipalité de Lange-Gardien et la sécurité des employés municipaux. De plus, résolu que ce conseil désigne le directeur général, secrétaire, trésorier responsable de l'application de la présente politique. C'est appuyé unanimement. C'est appuyé unanimement. Adopté. 9.4, modification du contenu de la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme de la TEC 2010-2013. Monsieur Mongeon. Attendu que par sa résolution 10-201 adoptée le 7 septembre 2010, le Conseil a approuvé le contenu de la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme TEC 2010-2013. Attendu que par sa résolution 12-58 adoptée le 5 mars 2012, le Conseil a modifié le contenu de cette programmation. Attendu qu'il y a lieu de modifier à nouveau la dite programmation pour tenir compte des travaux effectivement réalisés en 2012 et des travaux prévus en 2013. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de Lange-Gardien approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire de la programmation modifiée de travaux prévus dans le cadre du programme TEC 2010-2013, jointe à la présente. Merci. Adopté. 9.5, installation d'un panneau arrêt, angle des chemins Gingras et Robitaille. Monsieur Fredette. Je propose et résolu que ce conseil autorise l'installation d'un panneau arrêt à l'angle des chemins Gingras et Robitaille. Merci. Monsieur Louis-Seize sur son territoire. 9.6, participation au défi santé, 530 équilibre, édition 2014. Monsieur Louis-Seize. Attendu que l'organisme Actimenu invite les municipalités du Québec à participer au défi 530 équilibre, édition 2014. Attendu qu'en participant, la municipalité est appelée à faire la promotion du défi auprès des citoyens, les invitant à s'inscrire, à faire connaître et rendre plus accessibles ses infrastructures, ses équipements et ses services de sport et de loisirs, si elle le souhaite, à déposer un projet d'environnement favorable aux saines habitudes de vie réalisées dans son milieu. Attendu que par sa résolution 13-135, ce Conseil s'est engagé à poursuivre et intensifier les actions de la municipalité pour la création d'environnements physiques, socio-culturels, politiques et économiques favorisant un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'inscription de la municipalité au défi 530 équilibre, édition 2014. Merci, c'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Autorisation d'une demande pour l'achat de 2 enseignes de parc. M. Louis-Seize. Attendu que les enseignes des parcs des Sables et des Arbres en verre sont en mauvais état et doivent être remplacées, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 1 182 $ plus taxes pour l'achat de 2 enseignes pour le parc des Sables et des Arbres en verre. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Merci, c'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Autorisation de signer un contrat avec le ministère des Transports. M. Louis-Seize. Attendu que le ministère des Transports du Québec souhaite refaire l'aménagement paysager au carrefour 309-315. Attendu que le service d'hygiène du milieu et des parcs a présenté une proposition au MTQ afin que la municipalité puisse
réaliser ce contrat selon les devis élaborés par le MTQ. Attendu que le MTQ a accepté la proposition de la municipalité, donc, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité un contrat avec le ministère des Transports du Québec pour la réalisation par le service d'hygiène du milieu et des parcs d'un aménagement paysager pour le carrefour giratoire 309-315, conformément au devis élaboré par le MTQ, le tout pour la somme totale de 33 927 $. De plus, ce Conseil autorise le directeur général d'hygiène du milieu et des parcs à engager les dépenses nécessaires pour la réalisation de ce contrat. Les fonds seront pris à même les revenus provenant du contrat. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. Appui à Intelligence Papineau pour l'installation d'une tour de télécommunication. M. Renaud. Attendu que Intelligence Papineau envisage d'installer sur le chemin Jeté, près du chemin Gaspard, une nouvelle tour de télécommunication constituée d'une structure autoportante de 29,6 mètres visant à desservir la communauté de l'Ange-Gardien en Internet haute vitesse et en téléphonie IP. Attendu que les citoyens résidents dans un rayon de 3 fois la hauteur de la tour seront contactés et consultés dans le cadre du processus mis en place par Industrie Canada. Attendu que la tour sera insérée à l'intérieur d'un secteur relativement boisé et qu'elle ne devrait pas causer d'inconvénients importants sur le paysage compte tenu de son éloignement du chemin et des éléments précédents. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie favorablement Intelligence Papineau dans son projet d'installer une nouvelle tour de télécommunication d'une hauteur de 29,6 mètres sur le chemin Jeté. Merci. C'est appuyé par M. Mongeon. Adopté. 9-10, demande d'un PIA, projet de construction dans le parc d'affaires. M. Renaud. Attendu que l'entreprise 414-9254 Canada Inc. souhaite implanter une entreprise commerciale d'entretien et de tonte de gazon et de déneigement dans le parc d'affaires, attendu que le projet consiste à la construction d'un garage de 185 mètres carrés et d'une hauteur de 7,15 mètres, et qu'il servira d'entreposage pour la machinerie et l'équipement et qu'aucun entreposage extérieur n'est prévu sur le terrain. Attendu que le promoteur conservera ou aménagera selon le cas des bandes de protection composées d'arbres et d'arbustes. Attendu que le projet est conforme au règlement d'urbanisme et au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de PIA présentée par l'entreprise 414-9254 Canada Inc., telle que formulée par les résolutions CCU-2013-27 adoptées le 17 juin dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présente demande de PIA présentée par l'entreprise 414-9254 Canada Inc. Merci. C'est appuyé par M. Fredette. Adopté. Location d'un photocopieur Sharp MX5111N. M. Louis XVI. Attendu que la compagnie Sharp revoit présentement ses contrats de location de photocopieurs, attendu que Sharp offre à la municipalité de mettre fin au contrat actuel pour procéder à la signature d'un nouveau contrat de location d'un photocopieur plus performant et ce, au même prix de location et de conserver l'ancien sans frais supplémentaires. Attendu que l'offre prévoit également la réduction des taux de facturation à la copie pour le contrat de service. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'annulation du contrat actuel avec Sharp, numéro 194581, sans pénalité, ainsi que la signature d'un nouveau contrat de location d'un nouveau photocopieur Sharp MX5111N au coût mensuel de 242,50 plus taxes pour 60 mois à compter de juillet 2013. Incluant l'ancien photocopieur. Le contrat de service, lequel inclut l'entretien, les pièces et la main-d'œuvre et l'encre, sera facturé à la copie selon les taux suivants: 0,0082 sous pour les photocopies noir et blanc et 0,063 pour les copies couleurs. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-19000517 location photocopieur et 02-19000527 entretien des équipements. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9-12, autorisation d'acquérir des contenants à recyclage pour les parcs municipaux. M. Gilbert. Attendu que la municipalité est admissible à une subvention de la table pour la récupération hors foyer pour l'achat de 12 contenants de recyclage pour les parcs municipaux.
Attendu que la subvention au montant de 8 963 $ couvre 70 % du coût des 10 contenants. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'achat de 12 contenants de recyclage double pour les parcs municipaux au coût total de 12 804 $ plus taxes et autorise le directeur de l'hygiène du milieu, M. Marc Beaulieu, à signer tous les documents relatifs à la subvention avec la table pour la récupération hors foyer. Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention de 8 963 $ applicable à ce projet et à même les fonds des parcs et terrains de jeu pour le solde. Merci. Appuyé par M. Renaud, adopté. 9.14, félicitations aux nominés, qui est un mot anglais, semblerait, on a appris lors de notre banquet que nominé est un nom anglais qu'il faut proscrire. Le lauréat du 48e Gala sportif et culturel de Buckingham. Attendu que le 48e Gala sportif et culturel de Buckingham s'est tenu le 15 juin dernier. Attendu que plusieurs citoyens et citoyennes et organismes de l'Ange Gardien étaient finalistes lors de ce gala. En conséquence, il est proposé par le conseiller Marc Louis XVI, appuyé par à l'unanimité, je pense, et résolu que ce Conseil félicite chaleureusement les citoyens et citoyennes des organismes angelois, lauréats et finalistes lors du 48e Gala sportif et culturel de Buckingham, soit personnalité de l'année, M. Raymond Beaune et M. Robert Goulet, plaque du centenaire organisme Plateforme agricole bio de l'Ange Gardien, sportif de l'année, M. Carole Baudry, finaliste, personnalité d'art et de culture, Mme Virginie Carrière, Mme Carole Lavoie et Mme Alexandre Raby. Athlète de l'année, Mme Camille Desjardins, Mme Louise Hott et M. Steve Hay. Louise Hott, pardon. Athlète le plus prometteur, M. Eliott Carrière et Mme Talia Bolduc. Alors, comme je dis, c'est appuyé à l'unanimité. Merci. Adopté. Je m'excuse de vous avoir volé votre... Non, c'est à votre honneur, seulement. 9.15, demande de signification au ministère du Transport Québec. M. Louis XVI. Attendu qu'il y a lieu d'améliorer la signalisation directionnelle indiquant le parc des Arpents Verts sur le réseau routier du ministère des Transports du Québec. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande au ministère des Transports du Québec d'installer des panneaux verts d'équipement spécifique DIV-012 indiquant la direction et la distance pour le parc des Arpents Verts sur la route 309 aux sorties de l'autoroute 50 ainsi qu'à l'approche du carrefour giratoire 309-315. Merci. Et c'est appuyé par M. Fredette, adopté. 9.16, félicitations aux finissants de l'école secondaire Armidas-Glamin qui se sont mérités une bourse dans le cadre du mérite élève finissant en 2013. Alors, cette fois-ci, c'est à moi. Attendu que le bal des finissants de l'école secondaire Armidas-Gamin s'est tenu le 22 juin dernier, attendu qu'au cours de cette soirée, l'école secondaire Armidas-Gamelin a remis diverses bourses à des finissants dans le cadre du mérite élève finissant 2013. Attendu que la bourse pour la catégorie monde contemporain était commanditée par la municipalité de l'Ange-Gardien. Attendu que 3 finissants résidents de la municipalité se sont mérités des bourses. En conséquence, je propose, et il est appuyé à l'unanimité encore, et résolu que ce Conseil félicite la récipiendaire de la bourse en monde contemporain du mérite élève École secondaire Armidas-Gamelin 2013, commanditée par la municipalité, Mme Mathilde Foisy-Sauvé, ainsi que 3 finissants de l'Ange Gardien suivants qui se sont également mérités des bourses à cette occasion, soit Marianne Descarreaux, Samuel Bougie-Bonhomme, Francesco Nastasio, étudiant étranger de l'Italie, hébergé par une famille de l'Ange Gardien. Alors, à l'unanimité, adopté. Approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Mongeon. Ce ne serait pas M. Renaud qui était président du CCE qui peut le faire? Attendu que le propriétaire des lots 3 300 111, 3 300 112, 3 300 114, 3 302 090 et 5 14 106 a présenté un avant-projet de lotissement résidentiel sur les 10 lots comportant des terrains de 3 acres et plus. Attendu que le CCU s'est prononcé en faveur du dit projet de lotissement, attendu que des discussions sont toujours en cours relativement à la configuration finale des lotissements sur les lots 3
3 300 111, 3 300 114 et 5 14 106, notamment en ce qui concerne le lien à établir avec les propriétés voisines situées à l'est. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la phase 1 seulement de l'avant-projet de lotissement de 92-16-19-59 Québec Inc. pour les lots 3 300 111, 3 300 112, 3 300 114, 3 302 090 et 5 14 106, le tout tel que démontré sur le projet préparé par Daniel Anfield, arpenteur en date du 2 juillet 2013, sous sa minute 16 505, le tout excluant les lots 44 à 47 pour l'instant. De plus, ce Conseil mandate le maire ainsi que le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'éventuel protocole d'entente visant la construction des chemins pour la phase 1 du projet. Merci. C'est appuyé par M. Fredette, adopté. Et à l'item 12, je demande lever de la séance. Alors, je propose, il est appuyé par M. Gilbert, et résolu que la séance soit levée. Il est 8h33. Merci.